Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être ma routine soin du visage. Donc il y aura la partie soin et la partie make-up, donc ce que j'utilise pour faire mon teint. Donc cette vidéo c'est la troisième fois que je la filme. Oui, du coup je recommence pour la troisième fois. Non, je ne suis pas démotivée, non. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise parce que en fait j'avais déjà filmé la vidéo. La première fois ça n'allait pas parce que je m'étais un peu ratée. La deuxième fois ça allait, mais j'ai changé quelques produits, donc du coup je savais pas si je refaisais la vidéo entièrement aussi, je repartais en faisant un update après, donc j'ai dit tu vas refaire la vidéo, ça sera plus simple. Donc je vais vous parler de ma routine du visage, sachant que j'ai la peau mixte et sensible et que dernièrement j'ai eu une poussée de boutons, mais alors une poussée de boutons, j'en avais même ici, j'ai encore les cicatrices. Donc j'ai fait par élimination pour chercher qu'est-ce que c'est qui m'avait provoqué cette crise de boutons. C'est pratique. Donc je sais qu'il y a le printemps. Déjà c'est un facteur aggravant de poussée d'acné. Mais mon dermato m'a demandé si j'avais changé quelques produits. Donc dans ma routine j'avais changé 2 produits. J'avais changé de crème de jour pour celle-ci. Et j'utilisais, à la place de ma bébé crème de chez Dior, j'ai utilisé la CC crème de chez Bourjois. Donc il m'a dit d'éliminer les produits et de voir si mes boutons disparaissaient et après de recommencer à introduire les produits. Donc j'ai trouvé que c'était la CC crème qui me provoque des boutons. Bon, ça peut arriver, c'est pas... Je n'ai rien contre le produit, j'ai eu déjà des réactions avec d'autres produits et ça dépend de ma peau, ça dépend pas de truc, hein, on ne sait pas. Il peut bien y avoir un ingrédient dedans qui ne me va pas. Mais il m'a dit de ne plus l'utiliser puisqu'elle me provoque des boutons, c'est des réactions un peu, même plus que boutons, j'avais comme si je pelais au niveau des joues, c'était assez douloureux même, donc il m'a dit d'arrêter la CC crème, donc j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite avant en disant que c'était un de mes produits favoris, parce que c'est vrai que ça fait un joli teint, mais du coup si le produit ne nous convient pas, il ne nous convient pas et c'est pas la peine de continuer à le mettre. Donc du coup j'ai laissé tomber la CC crème, voilà. Donc je sais que beaucoup l'adorent, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu le même souci que moi, après ça dépend de chacun. Mais moi je sais que beaucoup adorent le Basic Trottant de chez Clinique. Moi le Basic Trottant de chez Clinique, il m'a flingué la peau. J'étais limite comme si on m'avait brûlé au fer repasser. Donc c'est pour ça, après chacun réagit plus ou moins différemment suivant le produit. Donc moi qui ai la peau sensible et qui ai des allergies, c'est normal que j'ai fait une réaction avec. Voilà, donc du coup, au revoir la CC crème. RIP. Donc je vais vous parler du coup des produits que j'utilise maintenant à la place et comme ça vous fera ma routine soin et ma routine make-up. Donc pour ma routine soin, donc du coup j'avais cherché une nouvelle crème de jour vu que j'avais terminé celle de chez Polar. Donc j'utilisais le gel source, la gamme source, oui je crois que c'est ça, Ice Source, ouais, plus exactement. Et du coup je l'ai terminée, donc j'avais pas envie de la racheter parce que je l'avais pas acheté quand je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Et du coup je me suis dirigée sur une autre marque, donc Clarins. Parce qu'en fait j'ai eu ce livre pour mon anniversaire, Bobbi Brown, leçon de maquillage. Donc il y a des trucs que j'aime bien dans ce livre et des trucs que j'aime moins bien. Mais le passage où il vous explique tout ce qui est soin pour la peau, c'est très intéressant et très instructif. Donc j'ai appris des choses. Donc je vous en ferai une revue si ça vous intéresse, même si je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont ce livre. Mais si vous ne l'avez pas, pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Donc, dans ce livre, il nous explique comment fonctionne la peau et si on a, comment notre type de peau, quelle crème il faut qu'on utilise. Donc moi qui ai la peau mixte et sensible, je vais me diriger vers des crèmes hydratantes mais qui ne soient pas à base d'émollients, c'est-à-dire du gras. Et pour savoir s'il n'y a pas du gras dans la crème, comment qu'on fait donc, hein? Donc ils nous disent dans le livre, enfin Bobbi Brown nous dit, c'est elle qui a écrit le livre, si on veut savoir s'il y a de l'eau ou de l'huile dans sa crème, il y a 2 solutions. Il y a la solution du mouchoir en papier, donc vous mettez un peu de crème sur votre mouchoir en papier et vous le regardez à la lumière. Si ça part d'un coup, c'est qu'il y a du gras, si ça reste dedans, c'est qu'il y a de l'eau. Et la deuxième solution, c'est après avoir mis votre soin, votre crème, vous touchez vos joues. Ah, c'est doux, c'est frais. Si c'est doux et c'est frais, c'est que c'est une crème à base d'eau. Si c'est plus chaud, c'est à base de gras. Donc voilà, je vous fais un petit cours de chimie. Donc c'était intéressant, ces 2 points à savoir. Moi j'ai trouvé intéressant dans le livre, donc c'est pour ça que je vous le transmets.
Et du coup, moi, je suis partie sur un gel fondant désaltérant pour peau normale à mixte. Donc j'ai pris le format de 30 ml. Je me suis dit, tu vas pas prendre le 50 si jamais la crème, ta peau là-dedans. Donc c'est ce tube-là. Donc je le mets le jour, celui-ci. Et puis la nuit j'ai changé. Donc voilà le tube, comment il se présente. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, 30 ml, mais c'est nain ce truc. Non, c'est 30 ml. Hein. C'est juste qu'il est large et petit. Tandis que le 50 est dans un pot, mais il faisait 50 € et j'avais pas envie de mettre 50 € si jamais ma peau allait gueuler. Hein. On sait jamais. Parce que, je repars, parenthèse, c'est ces crèmes. C'est pas à la première utilisation que ma peau a crié. Hein. C'est ça que je voulais dire. Quand vous utilisez un nouveau produit, votre peau, la première fois, elle va se dire, tiens, j'ai changé de produit. À la deuxième application, votre peau va se dire, c'est bizarre ce produit. Et à la troisième application, soit ça passe, soit ça casse. Donc moi, ça a cassé quand je m'en suis servi tous les jours pendant une semaine. Voilà. Au début, non. Première application, géniale. Deuxième application, géniale. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu les boutons arriver, mais j'en avais tout le tour de là, tout le menton et dans le cou. Parce que je descends souvent ma crème dans le cou, hein, c'est normal. Et j'avais jamais eu des boutons dans le cou, même quand j'étais ado. Donc je me suis dit, il y a un problème. Et voilà, donc du coup, je la laisse tomber. Hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. Je repars sur d'autres produits qui me conviennent. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait. Quand on essaye un produit qui ne nous convient pas, on va pas insister, c'est pas la peine. Donc, je recommence. Donc, ma routine du matin, c'est Bioderma H2O, la solution micellaire, la rose. Donc celle-là, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je l'utilise, donc c'est un produit que je recommande fortement. J'ai changé d'eau micellaire, mais je suis toujours revenue à celle-là parce que c'est ma préférée. Voilà, donc je mets ça et la crème. C'est tout ce que je mets pour le matin. Et le soir, donc je me démaquille. Ah non, je fais ça et pas ça. Il y a un autre truc entre. Comme c'est nouveau, je ne l'ai pas encore... J'ai mon dermato qui m'a dit d'utiliser Cerozinc de chez La Roche-Posay. Donc c'est une solution, en fait c'est une lotion en petite là comme un brumisateur qui contient du sulfate de zinc. Donc le sulfate de zinc c'est recommandé quand vous avez de l'acné parce que le zinc c'est un oligo-élément qui est très recommandé quand on a les cheveux gras et quand on a de l'acné. Donc vous pouvez en prendre aussi en ampoule, il y a les granules de zinc aussi qui sont très utilisés quand on a de l'acné et qui fonctionnent. Moi il m'a dit d'utiliser cette lotion à passer après l'eau micellaire. C'est pour ça que je l'ai oublié parce que ça fait pas longtemps que je m'en sers mais ça fait un joli teint et ça assainit, ça apaise et ça fait saler sur la peau. J'en ai eu l'autre fois qui avait resquité un peu sur la bouche. Et ça fait saler, mais c'est ça, c'est du zinc. Donc ça fait pas de mal à la peau le zinc. Au contraire, c'est un oligo-élément qui est très important pour la peau. Et du coup, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'utiliser ce produit si vous avez la peau mixte à grasse. Mais en principe, on peut même l'utiliser, les hommes. Ah oui, si tu passes par là, mec, tu peux l'utiliser après le feu du rasoir. Donc, je vais essayer sous les bras si ça marche. Il faut bien rigoler un peu. Donc Cerozinc, je l'applique après ça, et après je mets ma crème. Voilà. Et le soir, rebelote. Et aussi, quand j'ai une poussée de gros boutons pourris, je mets du triacnéal de chez Avène. Donc c'est un soin qui favorise l'élimination des imperfections sévères et qui atténue les marques. Donc moi je l'avais acheté comme ça parce que je l'avais pris au cas où et ça marche bien. Donc j'en mettais aussi le matin quand j'avais... mes gros boutons pourris là, tous les gueux. Voilà, donc ceci aussi ça marche pas mal. Ça dessèche bien mais ça tue bien le bouton. Et le soir, qu'est-ce que je fais donc hein? Donc le soir pour me démaquiller, j'utilise un démaquillant biphasé pour les yeux. Donc celui-là, c'est la marque Label, c'est la marque que vous trouvez chez Intermarché. Moi j'ai trouvé ça, je me suis dit t'as fini ton démaquillant, pourquoi pas l'utiliser. Il est bleu, il démaquille bien, il sent pas mauvais. Il convient aux yeux sensibles, il m'a pas piqué pour l'instant et il coûte vraiment pas grand chose, donc bon rapport qualité-prix. Si vous connaissez pas la marque Label, j'ai acheté le dissolvant aussi, pareil, 20 dissolvant, pareil, nickel. Donc je mets ça sur les yeux, je repasse un coup de cranine,
Bioderma. Soit je fais l'huile Nivea, non Mixa, pas Nivea, l'huile Mixa, soit je la fais pas, ça dépend si j'ai envie ou pas. Et j'utilise l'eau moussante de chez Vichy qui est pour peau sensible et sans parabènes. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup aussi, je l'avais fini donc je l'ai racheté en 150 ml. Et ensuite je recommence ceci, le Sérozinc, et après je passe à ma crème que je mets le soir. Donc jusqu'à maintenant j'utilisais une crème que j'ai pas retrouvée. J'ai utilisé la crème Sensidiane, un soin peau intolérante pour peau mixte. Donc qui réduit la sensibilité cutanée, qui apaise et qui matifie sans parabènes. J'aime beaucoup cette crème et là j'arrive que je l'ai terminée. Mais Noreva, ils font des très bons produits. Cette crème, elle existe en texture pour peau mixte, en texture légère et en texture riche. Mais franchement, elle est très bien. Donc moi, je ne l'ai pas retrouvée. Et pour l'instant, je ne peux pas commander sur internet, donc je suis un peu dans la caca. Donc du coup, je ne sais pas comment faire et j'aurais bien aimé la retrouver. Donc à ma pharmacie, ils la commandent pas puisqu'ils font pas cette marque. Super, merci. Donc du coup je suis partie sur la crème des saisons de chez Sanoflore que j'avais déjà testée il y a peut-être un an à peu près, ouais, et que j'avais bien aimé et qui ma foi ne m'avait pas fait trop de mal non plus. Donc je me suis dit tu vas retenter celle-là à la place de celle-là. Donc le soir je mets celle-là de la crème des saisons. Si vous voulez ma revue dessus je vous mettrai le lien si j'ai toujours la vidéo en ligne, je ne sais plus. Donc c'est une crème hydratante 24 heures, non comédogène, peau normale à mixte et sensible. Donc hydratant 24 heures. Parce que le soir, la nuit, je préfère mettre une crème plus hydratante que le jour. Je trouve que c'est mieux pour la peau, pour la nuit. Donc voilà ma routine soin. Et je repasse ça sur les stars. Et j'utilise aussi le contour Nuxe Nirvanesque yeux. C'est celui-là. Je vous mettrai la photo de YouTube. Je ne l'ai pas pris, je l'ai oublié. Donc le contour des yeux de chez Nuxe. C'est ça. Oui, c'est bon. Et ensuite, maintenant, je vais vous parler du maquillage. Malheur. Donc, qu'est-ce que je mets maintenant sur ma peau? Donc, j'utilise mon anti-cerne chez Kiko en rosé. Moi, je l'ai acheté sur le site, donc je sais pas. Si vous savez quel c'est qui est plus rosé, vous me le mettrez en commentaire. Comme ça, je prendrai le rosé, parce que moi, j'aime mieux du ton rosé que le orange. Sur ma peau, ça passe mieux le rosé. Donc, du coup, je mets ça pour cacher mes